Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme et que la vie est super belle. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc un petit peu particulier puisque je le vois souvent que ça revient dans les commentaires et quand j'en parle aussi autour de moi et je ne pense pas que ce soit quelque chose de très bien compris. Je veux te parler des sociétés. À quel moment on fait sa société? Que ce soit une société civile immobilière qu'on appelle une SCI, que ça soit une société SAS, donc c'est quoi? C'est la société simple à action simplifiée. Que ce soit une société, bon enfin bref, il y a plein de sociétés différentes. Et souvent, quand il y a un gars ou une nana qui veut monter un business, il se dit « Ah ouais, j'ai envie de faire ça, je vais monter ma société. » Mais en fait, la société, elle a plusieurs avantages, elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Et donc, ce n'est pas juste parce qu'on veut créer quelque chose, ce n'est pas parce qu'on veut investir en immobilier, ce n'est pas parce qu'on veut faire de la location de voiture, ce n'est pas parce qu'on veut faire d'autres choses que tout de suite, il faut créer une société. Non. À quel moment on crée la société? Toutes ces activités, que ce soit immobilier, location de voiture ou ce que tu veux, tu peux le faire toi en nom propre. Il n'y a rien qui t'en empêche. En fait, la société, elle va avoir deux gros avantages selon moi. Allez, trois gros avantages. Premier gros avantage, ça va te sécuriser un petit peu juridiquement. C'est-à-dire que si tu as fait un Airbnb et que ça a pris feu et que c'est à cause de toi, etc. Si c'est en nom propre, ben oui, là c'est à cause de toi, on va aller te voir toi. Si c'est une société, on va aller d'abord voir la société. Attention, ce n'est pas hyper vrai, on va quand même aller voir le gérant de la société, soit toi, donc tu seras quand même un petit peu impliqué. Mais si tu as une petite protection juridique du fait que ce sera ta société. En tout cas, si tu as des dettes, ce sera souvent la société qu'on va aller voir, qu'on va aller chercher dans les caisses de la société et non pas toi, ta vie perso. Ça, c'est un truc. Alors, tu vas te dire, ah bah c'est bon, go société. Non, en fait, selon ce que tu fais comme activité, par exemple, imaginons tu achètes un appartement, tu peux le faire toi-même, quoi. En fait, tu vois, enfin, quels sont les risques? Il n'y a pas énormément de risques. Il y a quelqu'un qui va venir t'attaquer juridiquement parce que tu lui loues un appart. Il n'y a pas énormément, vraiment. Donc, et je vais revenir après pourquoi au niveau des inconvénients. Mais voilà. Location de voiture, pareil, si tu as 10 bagnoles, pourquoi te faire chier à créer une société? Je veux dire, tu peux très bien louer tes 10 voitures en nom propre. C'est totalement légal, tu as parfaitement le droit. Créer une société, donc ça va être le premier avantage. Le deuxième avantage, ça va être, et c'est le plus gros selon moi, ça va être au niveau de l'imposition. Et tout est là en fait. Pour moi, vraiment, tout est là. L'impôt, pourquoi? Parce qu'en nom propre, tu sais que tu as ce qu'on appelle le TMI. TMI, c'est les tranches marginales d'imposition. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu déclares à l'État combien tu as gagné. Tu dis, salut, moi j'ai gagné 30 000 euros. Et sur ces 30 000 euros, c'est divisé en plusieurs tranches. D'accord? Et sur chaque tranche, il y a un taux d'imposition qui va être, où ils vont venir prélever une partie de l'argent que tu as gagné. Au début, de 0, je l'arrondis parce que ce n'est pas ça les chiffres, mais de 0 à 10 000 euros de ce que tu gagnes dans l'année, on ne va rien te prendre. Zéro. Tu gardes tout. Ensuite, de 10 000 euros à 28 000 euros, c'est quelque chose comme ça à vérifier, on va te prendre, bon, peu importe, c'est pour l'idée, de 10 000 à 20 000 euros, on va venir te prendre 11% de tout ce que tu as gagné. Mais que dans cette tranche-là. D'accord? Les 10 000 premiers euros, ils sont gratuits. Ensuite, les 10 000 d'après, on va venir te prendre 11%. OK? Et dans la tranche d'après, donc quand tu vas gagner, je ne sais pas, 25 ou 30 000 euros, je te mettrai pareil dans la description, à côté de la formation gratuite que je t'invite vraiment à faire pour t'aiguiller dans ce que tu veux faire dans les investissements, je te mettrai aussi en fait, voilà, le taux marginal d'imposition. D'accord? Un petit tableau. Ensuite, au-delà de ça, tu vas commencer à être imposé à 30%. Et pareil, c'est que l'argent que tu gagnes au-dessus de ces 20 premiers 1000 euros qui, eux, sont imposés première tranche à 0, deuxième tranche à 11, troisième tranche, on passe à 30. OK? Bon, et puis plus tu gagnes de l'argent et plus tu vas payer beaucoup d'impôts, ça passe après à 45 et puis de plus en plus, de plus en plus. Et l'intérêt de faire une société au niveau fiscal, il est là. C'est de se dire, moi en fait, à titre privé, je gagne déjà 30 000 euros par an. Je gagne déjà 30 000 euros par an. Donc, mon imposition, tout l'argent que je vais gagner à partir de ces 30 000 que de toute façon je gagne déjà, à partir de ces 30 000, l'imposition va être de 30%.
D'accord? Si je fais une société, au début en tout cas, au début de la société, l'imposition, il est à 15%. Et donc forcément, si je le fais en nom propre, je vais payer plus d'impôts que si je le fais en société, je vais payer moins d'impôts. Donc là, est-ce que ce n'est pas intéressant de créer une société? Tu vois, au niveau en tout cas fiscal. Ensuite, il y a ça c'est le troisième avantage de la société qui rejoint ce que je viens de te dire aussi, c'est que tu vas pouvoir réinvestir l'argent que tu as gagné à travers la société sans être imposé, sans être plus imposé que ça. C'est-à-dire que, mettons, tu es en nom propre, d'accord? Tu veux acheter un studio, tu gagnes 30 000 €, donc tu es imposé à 30%. Sur tes bénéfices. Après, il y a toute une façon de régler les bénéfices pour ne pas du tout payer d'impôts. Là, ce n'est pas le sujet, c'est juste pour te donner un exemple. Tu gagnes 10 000 € avec ton appartement, ton studio. Bon, normalement, si ces 10 000 € étaient en nom propre, ils seraient imposés à 30%. Donc, tu paierais 3 000 €. Et puis après, ton idée à toi, c'est de te dire non, mais ces 10 000 € là, je veux que les réinvestir en fait. Tu vois, je n'ai pas envie de faire autre chose que les réinvestir. Donc, c'est con que ce soit pompé à 30%. Et de l'autre côté, je pourrais investir avec ma société. Ma société, elle est imposée qu'à 15%, donc je paierais 2 fois moins d'impôts et donc je pourrais réinvestir cet argent via ma société. D'accord? Donc, le réinvestissement, si tu veux, par la société fait que quand l'argent arrive, s'il a pour but d'être réinvesti dans la société, il va être moins imposé que si tu le fais en nom propre où là, tu vas être plus imposé. Donc, selon ce que tu fais dans la vie, quand tu te dis « Ah ouais, je vais louer des voitures et donc je vais créer une société pour faire de la location de voitures », est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer une société? Parce que là, on a parlé des avantages, parlons des inconvénients. Une société à créer, ce n'est pas gratuit. Ça coûte entre 500 € si tu le fais sur Internet de manière hyper simple ou 1 500 € si tu veux un peu plus que les choses soient carrées. Donc, tu as déjà 1 500 balles à lâcher. Et ensuite, c'est quand même 800 € à 1 000 € de comptabilité obligatoire par an. Donc, ça fait déjà, tu vois, ça veut dire que même si tu cherchais à économiser que sur l'impôt de 15% à 30%, il faudrait que ce soit une économie de minimum 1 000 € par an. Parce que ces 1 000 € là, tu vas les dépenser dans la compta. Donc, aller tout de suite en mode « Ah ouais, je dois créer une société pour faire du business », non. En fait, non. Tu peux très bien, et moi d'ailleurs, en vrai, c'est vraiment ce que je te conseille, tu peux très bien faire d'abord en nom propre. Tu fais plusieurs business en nom propre, que ce soit l'immobilier, que ce soit les voitures, que ce soit de la sous-location ou ce que tu veux. Tu fais en nom propre. Et ensuite, et seulement ensuite, quand tu commences à bien gagner de l'argent, quand si tu veux, ce que tu gagnes fait que ce n'est pas trop grave si tu as 1 000 € par an à payer de comptabilité, à ce moment-là, tu switches sur une société. Là, ok. Partir direct sur une société, en vrai, c'est claquer 2 500 € en un an. Voilà. La différence, elle est là. Donc, il faut vraiment que l'avantage te fasse économiser plus que 2 500 €. D'accord? Donc, ça veut dire que tu commences à gagner un peu de sous avec ta société, puisque je te rappelle qu'elle est imposée qu'à 15% au début. Et encore, si tu bénéficies de l'ACRE, tu peux être à encore moins. Je crois que c'est autour de 5%. Donc voilà, il faut réfléchir un petit peu. Il ne faut pas juste dire business égale société. Non. Ou alors société parce que c'est cool. Après, je peux dire que je suis chef d'entreprise. Non, non plus. Il faut voir par rapport à ton impôt, par rapport un petit peu aussi à la partie juridique. Si ce que tu fais, c'est risqué, pas risqué. Voilà. Je voulais que tu sois au courant de ça pour t'ouvrir un petit peu les horizons. Et aussi parce que souvent, créer une société égale excuse pour ne pas agir. Ah, je dois créer ma société, ça devient compliqué, etc. Au lieu de juste dire go, j'y vais. Voilà, une voiture, je l'achète. Allez, ça me coûte 5 000 balles, je fais un petit crédit à la banque, je me forme d'abord, j'achète, boum, c'est parti. Plutôt que de dire oui, d'abord, je dois monter une société et tout. Et en fait, c'est des excuses qui font que tu ne vas pas le faire, quoi. Agis, mec. Agis. C'est comme ça que tu vas te libérer du travail. C'est comme ça que tu auras la vie que tu veux. Je te laisse pour aujourd'hui.